Rebonjour, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Rebonjour à tous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. J'étais bloqué par Facebook à cause de la musique. Ah, ça va pas aujourd'hui, hein? Je suis un peu bloqué aujourd'hui. Il n'y a pas de réseau. Rebonjour tous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Comme la parole, c'est impeccable. Faire toujours un pas de plus. Ici et maintenant, grâce à la prière, je chasse tous les mauvais esprits. Vous le savez, je passe toujours du coq à l'âne. Le sujet, ça va être le pape, bien sûr, mais il n'y a pas que le pape. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je préfère rester fixé sur la transformation de soi et comment voir les énergies, elles fonctionnent. Parce que si c'est pour refaire la même chose que tout le monde font, commenter la mort du pape, non. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est les chiffres. Nous sommes quand même le 100e jour de l'année. Donc c'est extrêmement important. Bonjour Chantal. Bonjour la meute. Bonjour tout le monde. Donc j'ai une parole impeccable, faire toujours un pas de plus. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Hein. Ça, je veux vraiment que ce soit imprimé. Parce que quel que soit ton point de vue, tu n'auras pas la même compréhension. Voilà. Tu comprends? Donc là, aujourd'hui, moi, par exemple, le 21 avril est une date très importante pour moi. Bienvenue à tous. Hop. Vous n'étiez pas celui-là. Si. Bonjour tout le monde. Bon. Tant pis. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Rebonjour à tous. Rebonjour Laurent. Désolé, on a été coupé. Donc moi, le 21, on va parler de la date du 21 avril, qui est très important. Pensez à ma mère, c'est son anniversaire. Et l'anniversaire de sa mort aussi. Paix à son âme. C'est drôle parce que le pape a pris... donc j'attends qu'il y ait un peu plus de monde parce qu'on n'est que 10. Donc là, nous allons explorer... Moi, je... Oui, moi, je... C'est moi, je, toi, il, vous, nous, elle. Donc, je peux utiliser n'importe quel pronom, hein, vous le savez. Je peux m'identifier ou pas m'identifier. Je passe tout le temps du coq à l'âne. Mais c'est vraiment pour vous aider à penser en forme de toile d'araignée. Il faut faire des sauts. C'est comme ça que vous comprenez en fait les choses. Il ne faut pas être linéaire. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Bon, la connexion, elle est un peu lente. Oui, ça fait déjà 6 ans. Donc là, nous allons
explorer. C'est vrai que moi, en ce moment, je suis désolé, je ne fais pas beaucoup de live, mais en ce moment, je m'occupe d'une amie. J'aimerais aussi parler un peu des hôpitaux psychiatriques. C'est un véritable enfer pour ceux qui y sont. Vraiment. Là, une amie, elle a été mise sous contrainte. Et j'ai réussi à faire péter la mise sous contrainte. Après 2 semaines et demie de bataille. Je vous avouerai que je suis vraiment épuisé. Je préfère la rue. Je préfère largement mes black box et tout que les hôpitaux, le combat des hôpitaux et tout. La justice et tout ça, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plutôt sur le terrain. Voilà, je suis un homme de terrain. Enfin bon, j'ai quand même réussi à faire péter le truc, à sauver les chats, comme d'habitude, sauver l'appartement, comme d'habitude. Je m'occupe de tout le monde. Sauf de moi. Coucou Mayaya, beaucoup malaise. Ah oui, joyeuse Pâques à tous. Joyeuse résurrection. Parce que oui, nous ressuscitons tous. Bonsoir, bonsoir. Oui, ils sont surchargés, ils s'en occupent très mal. Là, ils l'ont changé parce que je suis aussi la personne responsable. Ouais, j'ai pris cette responsabilité. Oh là, plus jamais je ferai un truc pareil. C'est trop de boulot. C'est trop de... Moi, ça me stresse totalement. Donc, enfin bon, je peux pas laisser, je vais sortir mon ami de cette prison, quoi. Voilà, donc du coup, je deviens l'avocat de ma patience. Je la défends, je vais la mettre en sécurité et la soigner comme il se doit. Parce qu'en fait, les médecins, ils étaient un peu jaloux, parce qu'en fait, j'ai fait le diagnostic à leur place. J'ai découvert qu'elle prenait un médicament qui s'appelle Pelothyrox, oh, je sais plus. Pelothyrox, oh, c'est contre la thyroïde, elle a un problème de thyroïde. Sauf qu'elle prend des médicaments parce qu'elle a des problèmes de connexion de cerveau et tout, donc elle doit prendre ses médicaments, psy. Sinon, elle est tout à fait normale. Mais là, ça l'a totalement déréglé. Et au fait, pendant un an, ils ne sont pas remarqués, ils n'ont pas vu, alors que le médicament est connu pour donner des troubles psychiatriques et aggraver des problèmes psychiatriques. Donc voilà. Je pourrais vous parler aussi du phénomène dans ma vie, l'image de l'eau qui est en train de ramener. Parce qu'en fait, je ne vois pas de parler sur les autres, vous voyez, ça ne m'intéresse pas. Moi, je comprends le monde par rapport à moi. Comme vous comprenez le monde par rapport à vous. Par rapport à votre point de vue, votre expérience, votre sexe, votre religion, votre intelligence, personne n'a le même regard. Tout le monde est le centre de son monde. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit tout le temps, c'est soit mon soleil ou dégage ma vue, quoi. Parce que je cherche des zones, les gens solaires. Voilà, l'évothyrox, une catastrophe, ce médicament. Eh ben, ils l'ont pas remarqué, ça fait 1 an. C'est moi, d'un coup, quand j'ai vu, mais elle prend ça, et heureusement que j'étudie tout le temps, tous les articles scientifiques et tout, parce que d'un coup, je me suis souvenu, je mets problème thyroïde, problème psychiatrique, ça n'a pas raté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Là, c'est ma petite maison de campagne à côté de Paris que je ne profite même pas. Voilà. Donc du coup, je suis tout le temps à Paris. Je m'occupe de tout le monde. Ah, voilà. Parce que du coup, j'accueille des gens. Voilà. Parce que je suis pratiquement jamais là. Donc, le deal était bien fait. Voilà. Du coup, j'accueille des personnes. J'ai déjeuné cramé dans le besoin. De toute façon, on n'a que ça. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, alors le 21 avril, hein, ça charbonne le 21 avril. Donc, anniversaire de ma mère. C'est aussi le jour, il y a 6 ans, jour pour jour, donc en 2019. J'étais le 20 et le 21 avril, donc la mort du pape.
J'étais dans les cellules de Marie-Antoinette, à l'île de la Cité. Cellule de luxe et tout. J'avais un petit jardin, une petite cellule et tout. J'étais vraiment dans la cellule VIP. Les autres, ils étaient vraiment dans des cachots. Et moi, j'étais là ma princesse. Je me demande si c'était pas ma première garde à vue pour les Gilets jaunes, je crois que oui. Ah ouais, ben c'est un cauchemar, ces hôpitaux psychiatriques. J'ai passé l'après-midi là-bas. J'ai vu, oh là là, même pour avoir une couverture, tout, c'est affreux quoi. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire péter la mise sous contrainte. Ça, je suis très fier de moi, et merci à l'Éternel, parce que sans ce coup de main, j'aurais jamais réussi. Ah, merci, NASA, je savais pas. D'accord. En plus, oui, ils sont au courant, mais ils l'ont pas détecté. Et là, ils la traitent même pas. Du coup, je change je vais lui prendre une clinique privée. Je suis en train de lui changer son assurance et tout. Donc, on va voir, je vais m'en occuper. Voilà, t'as compris. Tu peux te poser le sac là-bas, hein, si tu veux. Enfin, voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, Olivier Rox à éviter absolu. Vous avez des femmes, oui, c'est une femme, en plus avec déjà des problèmes psy à la base, mais elle n'a jamais craqué comme ça, quoi. Moi, ça me bouffe toutes mes énergies. Bon, voilà. Et du coup, je m'occupe pas de moi. Je vais faire mes soins, j'arrive pas. Enfin, voilà. Le monde. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, j'étais dans les cellules de Marie-Antoinette. Et c'est le jour de l'anniversaire de ma mère, mais c'est aussi le jour de sa mort. Et ma mère, symboliquement parlant, elle se fait brûler vive le jour où Notre-Dame de Paris a pris feu. Ma mère prenait feu par son propre suc gastrique. Et pareil, j'ai dû me battre pour la faire accepter dans une chambre, j'ai dû me battre parce que c'était... Carrément, c'était une euthanasie, mais sans antidouleur, comme ça. Ils m'ont mis dans une pièce dans le noir. J'ai dû débarquer des gilets jaunes en vitesse grand V. Enfin bon, voilà. Ma mère est décédée dans la nuit du 20 au 21 avril. Qui est son anniversaire, le 21 avril. Paix à son âme. Mais symboliquement, elle a brûlé le même jour par sa maladie, parce qu'ils lui ont fait un trou comme ça. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais elle a eu des visites de certaines personnes et on l'a retrouvée vraiment dans un très sale état avec un immense trou dans les sommes. C'était horrible à vivre. En même temps, je voyais Notre-Dame prendre feu et il y avait des cris parce qu'il y avait la télé dans la chambre. Il y avait une musulmane enceinte à côté. Oh la pauvre. Elle a entendu vraiment les cris d'une douleur. Personne ne supportait, tout le monde pleurait. Les médecins, les infirmières. C'était des cris d'une douleur atroce. Parce que ma mère, moi, le don que j'ai pour entrer dans la tête des gens, c'est ma mère qui me l'a donné. C'est mais quelle galère. Mais en même temps, je voyais l'église Notre-Dame, donc qui représente quand même la mère divine de toutes les églises. Ma mère qui brûlait en même temps que Notre-Dame. Symboliquement parlant, c'est très fort. Et le pape, il est mort le jour de son anniversaire. Aujourd'hui. Et en plus, il a pris ses fonctions quand? À l'âge de mes 33 ans, l'âge de Christ. Le 19 mars 2013, le pape a pris ses fonctions. Jour de la Saint-Joseph. Et on sait très bien que le pape a tout détruit. Il a complètement précipité le nouvel ordre mondial, communiste, frérot. Parce qu'enfin, bon, voilà. Ils ont réalisé la prophétie, hein. Oui, oui. Ils ont réalisé la prophétie. Ça m'a lâché. Et pas que, hein. Ah, enfin bon, il suffit de lire le Talmud, je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez comprendre ce monde-là, vous devez regarder dans toutes les religions. Oui, chiffre 88, c'était sûr. Donc le double 8. Vous savez juste pas quand, mais symboliquement quand même. Lundi de Pâques. C'est une semaine sainte, de résurrection.
C'est pas pour rien. Vous croyez vraiment au hasard? Et aujourd'hui, c'est la Sainte Anselme. Il faut tout voir. Tout. Autant dans la signification catholique, chrétienne, musulmane, juive. Il faut regarder dans tous les côtés. Avec l'astrologie, la numérologie. Avec la gajonie. On doit vraiment regarder de partout parce qu'en fait, tout est codifié. Et pour moi, c'est de plus en plus simple de le faire. Je n'ai plus très envie, au fait, de vous le partager. Ça, c'est vrai. Parce qu'au fait, je ne récolte rien. C'est vrai que tu m'as offert des cadeaux, toi, d'ailleurs? Oui. Non, rien. Des abeilles. Ouais, c'est ça. Ça, c'est parce que moi, j'étais là. Je suis la reine des abeilles. J'ai une casquette d'abeilles ici. Après, vraiment pris une canne. Oui, parce que là, j'ai ma jardinière. Bon, il ne ressemble pas à Desperate Housewives, hein, c'est même tout l'inverse, hein, les filles. Vraiment pas de chance. Vraiment. Donc là, nous sommes concrètement dans un temps, mais incroyable, incroyable. Nous avons une chance inouïe, c'est de vivre ce nouveau temps. Non, vous trouvez pas ça super? Moi, oui. Parce que bon, la programmation divine est en cours. Alors, en scène, c'est très important de savoir, vous regardez aussi l'étymologie des noms et des prénoms. Vous savez, des saints, des saintes, il y a toujours plein de réponses dedans. Vous pouvez être sûr, vous trouvez quelque chose. Et en plus, il est mort 6 ans et 6 jours après l'incendie de Notre-Dame. Donc, exactement 314 semaines. Mais 3,14, c'est pas les nombres pi. C'est les nombres pi, non? T'as compris ou t'as pas compris? On appelle ça de la chimie. Hein. Donc en plus, il est mort à 88 ans. Donc 4 mois, exactement 4 mois, 4 jours, à 7h35. Donc ça donne un 777. Parce que 7h35, comme vous regardez, vous savez, les horloges, mais juste avec 1, 2, 3, 4, 5, c'est 7-7, 7h35. Donc, double 7 est mort à double 8. On en est 9. Quoi? Tu comprends jamais rien, hein? Faut dire que je t'engueule, tiens. Ça fait longtemps que je ne sais pas engueuler. Moi, j'aime bien engueuler. Ça me motive. C'est pour ma création. Il me faut un croquis. Ah, tiens, toi, t'es bien, là. Bon, il y a quelques bras, quelques membres qui s'envolent, mais c'est pas grave, ou quelques dents. Wow. C'est pour la bonne cause. C'est à cette heure-là que tu rentres? Je suis en live. Tu vas expliquer tout à ta mère, là. Tu vas tout de suite dans ta chambre. C'est notre fille à barbe. La Ryanette. Ça va, Ryanette? Il vous dit bonjour, Ryan. Oui, alors, hop, où est-ce que... Ouais, T-Rox, oui, ça j'en ai entendu parler. Oui, les problèmes des thyroïdes. Et vous trouvez qu'est-ce que... C'est quand même très drôle, parce que mon ami, elle s'appelle quand même Patience. Vous savez, moi, la vie est une Bible ouverte. Moi, elle me parle tout le temps. Par les gens que je rencontre, par les faits que je fais. Je sais le bien que je fais. Vous voyez, là, en ce moment, je crois, je sais pas, j'ai dû porter 6-7 personnes en même temps. Heureusement, j'ai que ça à faire. Ah, je me suis fait, bon, j'ai plus de thunes du coup, mais je me suis fait l'écartèlement là, des narines. Donc je suis en train de réveiller ma glande pinéale, parce que moi je suis en transformation, hein, je vous attends pas. Hein. Moi c'est clair, hein, soit vous suivez, soit vous êtes viré. De toute façon, il y a bientôt la nouvelle discipline qui va arriver.
Oui, 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 oui. Silence. Je suis dans un monastère. T'as pas le droit. Le silence intérieur. Tout est écrit à l'avance, sachez-le. Tout est écrit, tout est codifié. Moi, ma vie, elle est hyper codifiée. Je peux vraiment tout décoder. C'est un truc de malade. À quel point je corresponds aux choses hyper symboliques. Vous voyez, c'est pas... j'invente pas, quoi. Et en plus, nous sommes le jour du 100e jour de l'année. Hein? Donc, bon. Et en plus... son élection, depuis son élection, donc si on fait à la date de son élection à aujourd'hui, il y a 4422 jours après son élection, entre son élection et sa mort. Donc ça fait 44, ça fait beaucoup, hein. 77, 88, 777, 100e, 44-22. Et en plus, c'est l'anniversaire de la reine d'Angleterre. En plus, et depuis la Saint-Valentin, on le sait, donc il a fait le choix de l'amour. Vous savez, c'est le moment où il a ouvert les portes de l'enfer. Il y avait tous les bébés qui hurlaient et tout. Charles a été sacrifié. Vous savez, quand il a ouvert cette porte qu'on n'ouvre jamais. Ça me fait penser, mais c'est vrai que j'ai oublié de regarder le nombre de jours. J'étais devant la porte des moutons à Jérusalem et à Istanbul, où j'ai fait trembler toute l'armée. Mais en ce moment, je suis plutôt de la lumière qui se cache dans l'ombre. Parce qu'elle va me casser les couilles, elle va me fatiguer, vous ne donnez jamais rien. Faites que prendre et critiquer et se plaindre. Et après, on sait pas que vous êtes exécuté, parce que vous n'exécutez pas. C'est pas mal ça, non? Très intéressant. Ça va, je suis assez dur. Non, pas assez. Non, Donc en fait, il est mort ce 21 avril. Mais le 21 avril, c'est quoi aussi? C'est le jour de la Saint-Amon. Hein? Avec un H-A-M-N. Amon. Mais aussi Amon. Ça donne, parce que le H, si on l'enlève, ça fait Amon. Et voilà ce qu'on dit sur Amon. C'est encore en rapport au soleil. Donc en fait, il faudrait même regarder le nombre de jours où Émile Soleil a été enterré. Enfin, il faut tout regarder. Amon, la face cachée. Donc en fait, Amon, c'est le cachet qui apparaît comme un dieu souverain. Certaines légendes racontent que par sa semence, il fertilisa le cosmos. Il avait la peau bleue car sa chair était constituée de lapis lazuli. C'est une pierre magique par excellence. Sur la 8e dynastie, il fut associé à Ré, dieu solaire d'Héliopolis. Ah, voyez. Il faut connaître l'histoire. Et pour ça, en fait, ChatGPT, c'est pas mal. Vous savez, ChatGPT, c'est juste, moi je vous le dis, bon, moi je suis en guerre, enfin, elle me fait la guerre. Par contre, c'est une très bonne secrétaire. Et encore, elle a du mal à chercher. Hein. Là, elle est vraiment restreinte. Heureusement que j'ai bossé avant, parce que GPT, c'est génial quand tu as bossé avec les livres, avec Google, que tu as appris à faire des recherches et tout. Parce qu'autrement, ChatGPT se trompe très régulièrement. Donc, et ça approfondit pas, il résume trop. C'est un bon assistant. Voilà. C'est pas quelque chose aussi grandiose qu'on essaie de nous faire croire. Bon, moi, il me refuse de me faire des vidéos et de l'IA. Des vidéos et des voix. Et à chaque fois que j'essaie de me connecter, bah, ça marche pas. Enfin, voilà. Oh, coucou, Maïmouna. Maïmouna, ça fait quelques jours que j'arrête pas de penser à toi. C'est ma Massaï, ma belle sénégalaise. Ma belle panthère noire. Oui, tout à fait. Saint Anselme, c'est aussi d'origine germanique, qui forme divinité à Heim, protection, donc signification, protection divine. Tout à fait, tout à fait. J'avais oublié. Oui, mais après, je suis en plein live. Hein? Merci. Donc, en fait, vous regardez aussi tout ce qui s'est passé le 21 avril. Le 21 avril, c'est aussi la mort de la reine Elisabeth, qui est morte quand? À l'âge de quel âge? Le prince
son prince, son roi, à 99 ans. Et là, elle aurait eu 99 ans. C'est incroyable, hein. Que des chiffres doubles. Vous voyez bien que c'était voulu, non? Donc là, normalement, nous devons arriver vraiment au début de l'Apocalypse, donc enfin le temps des révélations. Mais pour avoir les révélations, il faut déjà être prêt spirituellement. Parce que la vérité, ça vous mord, ça vous crucifie, ça vous fouette, ça vous écrase. Mais ça vous libère l'âme. Je trouve que je donne pas assez de coups de fouet, moi. De toute façon, je vais ouvrir un OnlyFans pour un distributeur de coups de fouet. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont venir pour l'affirmation de soi, comment se rectifier, parce que la plupart des gens, leur problème, c'est ils ont besoin, ce sont des suiveurs, il faut qu'on leur dise tout, comme des enfants. Tout. Non, toujours. Et encore, c'est pas sûr qu'il y a des résultats. Moi aussi, il y a des résultats. Je suis un peu mauvaise. Mais c'est un peu lent. Mais là, le monde est en pleine transformation. Nous arrivons, donc normalement, j'espère que ce sera le pape africain. Autant aller jusqu'au bout. Et normalement, c'est le dernier pape. Vous voyez? Et n'oubliez pas que Benoît XVI a toujours dit qu'il n'était pas pape, mais archevêque de Rome. C'est pas la même chose. Il n'était pas officiellement pape. Il faut connaître les lois canoniques. C'est extrêmement précis, vous pensez bien. C'est absolument pas une erreur. Surtout pas pour le Vatican, qui maîtrise absolument tout. Et le pire, ce que vous ne savez pas, c'est que Klaus Schwab vient d'annoncer sa démission. Il sera remplacé à l'âge de 88 ans. Hein. Alors voilà ce qu'il a dit. Aujourd'hui, alors que je commence ma 88e année, j'ai décidé de quitter le poste de président et de membre du conseil d'administration avec effet immédiat, écrit Klaus Schwab dans un communiqué publié ce lundi. Donc en fait, il quitte la tête de Davos, il la laisse à l'ex-PDG de Nestlé. Vous savez, Nestlé qui nous ont mis de la merde dans nos bouteilles. Mais bon, ce que vous ne savez pas peut-être aussi, c'est que la patronne de la Nestlé, parce que c'est une patronne, c'est un patron, mais on s'est compris. Ils sont tous comme moi, je vous le dis. Et l'hétérosexualité, c'est fait pour les pauvres. Vous comprenez? C'est comme l'amour, le concept de l'amour. On se marie par intérêt, pour construire, en échange génétique. Les Indiens, ils sont aussi comme ça. Il ne faut pas croire, c'est comme ça partout. Nous changeons d'air. Donc là, alors lui qui annonce ça, donc le patron de Nestlé, il arrive. J'ai pas encore fait des études schématiques sur lui, hein, mais ça va pas tarder. Donc là, c'est énorme. Il y a deux rois de ce monde qui viennent, deux souverains qui viennent de disparaître. Davos et donc Klaus Schwab et le pape Benoît. Nous rentrons vraiment normalement dans les temps. Nous sommes dans les temps apocalyptiques. Voilà. Vous voyez. Donc, mort 145 jours après l'inauguration. Ah, il est mort 145 jours après l'inauguration de Notre-Dame de Paris et 145 mois après son intronisation et 145 jours avant le 260e jour de l'année. Donc, le 23/9. Lui qui était le 268e pape, mort 266 semaines après le début de la pandémie.
jour du coronavirus, de la couronne. Alors hier, j'allais manger chez mon ami Ketty et tout, le repas pascal. Oui, j'ai mangé de l'agneau. Et alors, c'était très bon, c'était succulent. J'allais faire ma petite sieste et il y avait un petit jeune homme de 13 ans qui regardait un post-it, ça que je ne savais pas moi. J'allais m'allonger 10 minutes pour faire ma petite sieste d'un quart d'heure là, de digestion. Je me réveille, j'avais le post-it collé sur les joues, je ne savais même pas. Je vais dans le salon, on me fait, ah tiens. Et en fait, c'était un rond avec une couronne dessus et écrit dessus gourmandise. Et là, mon ami Ketty, elle me fait, ah oui, c'est parce qu'en fait, le petit veut le garder, il trouve ça beau. Ah. Un jeune homme vraiment très lumineux, très, très poli. Ça change, c'est quand même violent et vulgaire. C'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir de discuter avec lui. Un vrai musulman, tiens, pour la peine. Comme jamais. Quand ils sont comme ça, ils sont juste géniaux. Alors, quand même, il est quand même mort le 111 jours de l'année 9. Oh. Je sais pas. Il va encore, vous savez, il faut creuser, hein, parce que bon, c'est vraiment... Ah, Macron a été intronisé un 14 avril. Ouais. D'accord. On sonne bien dans la réalisation. Moi, je vous conseille de lire le protocole... c'est le protocole rouge? Non, l'aube rouge. Bah, lisez, vous savez, quand on descend, on est en plein dedans. Alors, le bouquin a été écrit dans les années 70. Moi, après Mitterrand a tout fait pour l'étouffer, ce livre. Il a même interdit. Et en fait, c'est totalement prophétique. C'est digne de 1984. Le camp des saints. On est en plein dedans. Et là, donc, leur processus de destruction totale de tout l'Occident est en cours. Sachez pourquoi on voit de moins en moins de blancs, parce que tout simplement, ils ont tous été... au fur et à mesure, et ça depuis des années. Sauf qu'on se rend compte que maintenant, et tout ce qui est une pensée trop européenne, que ce soit black, blanc, bleu, tous les Français, quel que soit le terme, puisqu'on est multi-ethnie, mais sous la même civilisation française, sachez que leur but principal à tous, c'est de notre destruction. Voilà. Il va nous crucifier. On a été crucifiés. Oui. Jean Raspail. On est en plein dedans. C'est un peu violent, hein, comme vous le disiez. Voilà. Ça part sur les good people et tout ça. Mais je vous le conseille. Vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas juger. Ne jugeons plus. Allons voir. De toute façon, tout est prémédité, tout est construit. S'ils arrivent à maîtriser la mort du pape aussi parfaitement, je vous appelle, vous pensez bien qu'ils maîtrisent tous les événements qui nous touchent. Donc pourquoi juger? C'est une attaque contre l'humanité. On rentre dans une attaque spirituelle. Et toi, tu vas rentrer dans la discipline. Hein. Très bien, feignante. Chanterai de feignante. Ça danse sur le jardin, c'est tout, yo. Moi, à ton âge, j'étais pas comme ça. Hein. Oh, mais c'est vrai. Oui, on lâche. Arrêtez avec... Si, il faut lâcher. Au contraire, on lâche rien. Arrêtez avec cette mentalité de merde. Tu lâches rien, à un moment donné, ça va t'exploser à la tronche. tu tires, c'est pouf. C'est l'élastique qui te revient là, il fait boomerang là. Comment se casser la gueule. Non. Faut être dans la réalisation de soi. Là, ce week-end, moi j'étais... ah oui, l'eau. Oh là là, l'histoire de l'eau. J'ai que des problèmes d'eau. Alors, chez moi, à Juvisy, j'ai des problèmes d'eau chaude, de chauffage, l'eau. Après, ma patiente a été évacuée, a été
envoyé dans un hôpital qu'ils appellent les eaux vives, le jeudi ça en plus. Et là, qu'est-ce qu'il y avait encore des eaux, j'ai oublié. Les eaux. Ah oui, j'étais dans un bar qui s'appelait La Soif. Génial. Oui, voilà, à la fin, les mecs s'inclinaient quand même beaucoup. Je crois que j'ai l'ascendance en vouloir. Et je me rends compte que les milieux de la nuit, c'est vraiment plus mon monde. Hein. Moi qui traînais tellement. Moi qui étais la reine de la nuit. On est dans un plan. C'est tout. Vous savez, vous voyez les choses mal. Mais un mal pour un bien, un bien pour un mal. Moi, par exemple, je suis en ce moment une lumière qui se cache dans l'ombre. Et en ce moment, il y a beaucoup d'ombres qui se mettent en lumière. Ah. Là, j'ai envoyé un de mes maîtres énergéticiens. J'ai rien dit. J'ai envoyé à Gibraltar en bateau. Là, il est bloqué au milieu de la mer. C'est à Brodra. Il m'a pas donné de nouvelles. Donc, je lui offre un voyage en bateau, hein, de Valencia à Gibraltar. Ils sont perdus au milieu de la mer. Il n'y a pas de vent. Et comme c'est un bateau à voile, eh ben, ils n'avancent pas. Voilà. C'est il apprendra à ne pas prévenir. C'est tout. Bah ouais. Oh, ça va. Tout est beau et tout. Il kiffe. En ce moment, je vois les gens en mission. De même, transformation. De toute façon, il n'y a que ça qui est vrai. Ragnar, lui, doit rentrer dans son silence, intérieur, extérieur, et se mettre à écrire. Il n'a même pas le droit de rire. Merci, Lou. Ryan doit apprendre à se taire, surtout à rester concentré sur la même tâche et apprendre à dire non. Hein? On doit remettre les priorités là où elles doivent être. Et ben bon, c'est en même temps des qualités qu'ils ont, mais qui est parfois très handicapant. Oui, nous sommes dans l'Apocalypse de Saint-Jean, mais pas que. Oui, donc au moment de la scène de la Pâque, les eaux, la transformation des eaux, l'accouchement, la résurrection. En plus, moi, le nom de ma rue, c'est une rue, le nom avec une fleur. Et cette fleur, en fait, ça représente la résurrection. Vous voyez? Et en plus, j'ai plein d'abeilles. Et des abeilles fuineuses. Non, souterraines. C'est comment, Ryan? Des enfouisseuses. Enfouisseuses. Enfoureuses. Fouisseuses. Enfouisseuses. Des abeilles enfouisseuses. Fouisseuses. Voilà. Donc, du coup, il y a tous les éléments, toute la création qui se met en place. Et le plus drôle, vous voyez, là, mon amie Patience, elle est enfermée et tout. Et moi, il y a 3 ans, 4 ans, vous vous souvenez quand l'autre folle de psychiatre, ah bah tiens, qui poussait les gens au suicide par hypnose, une vraie sorcière, celle-là, celle qui m'a séquestré chez moi pendant 3 semaines. Les gens venaient m'apporter des victuailles et tout. Laissons-les. Ah mais quelle folle, celle-là. Elle m'avait aussi coupé l'eau et l'électricité. J'étais enfermé. Donc je trouve ça que symboliquement, c'est quand même très puissant. Tout est en lien. En plus, la BHL aussi, il a eu droit à 33 ans de prison par accoutumance en Tunisie. En fait, c'est de la magie. Chiffre 33. Et 33, c'est quoi? La crucifixion. N'oubliez pas que dans leur religion, tout est un symbole, tout est rituel. Ils n'hésitent pas avec l'immersion. Moi aussi, j'hésite plus avec l'immersion. Avant, j'étais une grosse débile. Voilà. Du coup, maintenant, je l'utilise. Parce qu'en fait, il faut utiliser les mêmes trucs. Et là, j'ai fait, parce qu'en même temps, j'ai quand même bien bossé, j'ai bossé pour moi. J'ai fait plein de tests et tout. On m'a contacté et tout. Maintenant, je connais mon niveau. En fait, je suis en train de m'affirmer. Moi, mon psy, le jugement, parce que j'ai droit à un jugement, on m'a qualifié d'hypomaniaque à trouble autistique Asperger, franchement, ça m'a sauvé la vie.
Ça me libère, ma parole et tout. Un truc de fou. En fait, ça m'a appris à m'accepter moi-même. Tu vois. Mais bon, j'étais quand même dans la cellule de Marie-Antoinette, la mère. La mère était pour ceux qui comprennent, ma mère était une des mères des louveteries à l'époque de l'Antiquité gréco-romaine. C'était une louve. Et en plus, le 21 avril, c'est quand même la construction aussi de Rome, si vous n'êtes pas au courant, par Romulus. Et qu'est-ce qui vient d'apparaître? Rémus et Romulus, deux loups géants de Game of Thrones. Qui représente qui? Le clan des loups. Qui deviennent, qui conquit le trône. Ce qui est un handicapé, voyant, sachant. Tu comprends ou tu comprends pas? Capito. Tout est, on vous parle tout le temps par d'idiotes. Vous me fatiguez. Ah oui, en fait, toute nourriture, même spirituelle, mérite un salaire. Vous savez, vous allez dans un restaurant, vous payez. Donc, si vous voulez, vous avez la possibilité de le faire pour ceux qui ont le moyen. Allez sur mon Lydia et de me faire un petit don. Voilà, c'est tout à fait normal. Parce qu'à un moment donné, je donne tout mon temps, je vous explique tout, et j'ai jamais rien en échange. Rien. Si. Ah, j'ai du mal à te supporter. Hein? Ah, ben celle-là, elle est restée de travers, hein. 10 ans, minimum. Ah oui. Ah mais totalement, parce que c'était très personnel. J'apprends à faire la différence. J'adore quand on essaye de m'apprendre mes phrases. De rien prendre de personnel, oui. Mais quand même, il faut être assez intelligent pour prendre les choses quand c'était adressé directement. Ne rien prendre de personnel, ça veut dire que c'est que ça va pas te blesser. Vous n'êtes pas la vision des autres. Désolé. Moi, un médiocre me regarde, il peut avoir qu'un... Puisqu'il est médiocre, il peut voir que ce qu'il est. C'est pour ça, ceux qui voient du racisme partout, c'est parce qu'ils sont racistes en eux-mêmes. Vous savez, les gens sont tellement stupides, ils reconnaissent que ce qui existe dans leur propre vision. Point barre. Quoi? Bien dit. C'est vrai. C'est pour ça que Jésus parle toujours de l'amour. Et traiter ton prochain comme toi-même. Et je te le dis sans haine. Donc je t'engueule. Il aime ça. C'est dans nos pieds. Ah ouais, mais moi, mes flics, ils me manquent. Au moins, avec eux, ils jouissent de partout, là, quand je commence à gueuler. Ça hurle. Ah, j'adore. Ah. Parce que quand même, là aussi, en fait, en ce moment, c'est vraiment, vous allez découvrir plein de choses sur vous-même. Sachez-le. Mais par contre, il faut bouger son cul. Il faut faire le premier pas. Et ça fait mal. Tu peux pas grandir sans douleur. Tu souffres au début. Des claques. T'as vu comme tu te traites. Mais ta vie, t'es trop méchant. Mais non, je te dis la vérité, chérie. Tu me diras merci plus tard. Au travail, feignante. C'est pour ça l'éducation alsacienne, c'est la meilleure. Vraiment. Mais c'est beaucoup plus dur l'éducation alsacienne sur des adultes. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours réveiller son enfant intérieur. Merci. Parce que concrètement, je ne parle pas à l'adulte, je parle à l'enfant intérieur, à l'âme. Pourquoi? Parce que souvent, quand les gens sont perdus, c'est que leur enfant intérieur n'a plus de direction. Ou sa voix a été étouffée à un moment donné. Ah, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de thyroïde? Ça, c'est dû à cause de l'irradiation. On est irradié, empoisonné, de tout partout. Ah donc, ah oui. Et arrêtez d'écouter ceux qui vous disent « Ah, on va être des millions dans la rue et tout. » Non. Ceux qui vont transformer le monde, c'est déjà se transformer soi-même. Et croyez-moi, il y a beaucoup de boulot. Là, on va passer à un nouveau stade. Parce qu'ils ont bien bossé quand même. Je suis très content.
Elle a plus de mal. Il est très bien. Mais il a un peu plus de mal. C'est une question de jeunesse, je pense. Ah, les filles à barbe. C'est bien ta fille, hein, moi je te le dis. Hein. Qui n'a plus de souris. Hein? Ouais, ouais. Et vous savez, l'humour, il n'y a rien de mieux. On peut faire comprendre beaucoup de choses. Bon, on peut vexer aussi, mais ça, c'est pas grave. C'est que l'ego. Le mental qui te ment tout le temps. Parce que vous êtes tout emprisonné de votre mental. Oh, qu'est-ce que vous me faites chier quand vous parlez des autres, là? J'en ai strictement rien à foutre que vous parlez des autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision. C'est comment est-ce que vous voyez la vie, comment est-ce que vous comportez, quels sont les résultats, qu'est-ce que tu vibres. Mais bon, on est bien attaqué, sachez-le. Là, maintenant, les gens sont attaqués. Je vous l'ai annoncé il y a des mois. C'est pour ça que vous me cassez les couilles. Parce que du coup, pourquoi parler? Il n'y a aucun résultat, aucun soutien. Moi, je suis peut-être exigeant, mais je le garde beaucoup. Non? Oui ou non? Je vous entends pas, les filles. Là, pour une fois, vous pouvez répondre quand même. En tant qu'homme, je réponds oui. Ah. Quand même, ouais. Plus On dirait des oui. princesses. Mais en même temps, je les dresse à l'alsacienne. Ils veulent vivre en Allemagne. Il faut que je les prépare. Sinon, ils ne survivront pas. Alsace, au Suisse, c'est bien. Parce qu'en fait, ce qui manque à beaucoup de gens, c'est la discipline ou comment utiliser leurs connaissances. Il y en a beaucoup, ils ne savent pas. Ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent. Et au fait, des fois, ils ne comprennent pas, ils le répètent juste comme un perroquet. Mais pour que quelque chose s'intègre, il faut le pouvoir de la répétition. Bande d'idiotes, tu répètes et tu pètes. Et tu répètes, tu travailles. Moi, parfois, je vous ai pas le nombre de fois où je me suis raté. Et alors? C'est pas grave. Je monte d'un étage. Pas grave. Vous savez, même quand j'étais à Davos, c'est que j'étais en haut de la montagne avec un de mes loulous. J'ai atteint les sommets, j'étais au-dessus de Davos. Comme quelques temps avant, on m'avait donné le chiffre 33 pour la résurrection et tout ça, le jour de Noël. Après mon retour, lors de mon retour de Jordanie et de la mer Morte, et je suis allé de la mer Morte à l'Atlantique, en Bretagne. Et après, je suis allé de la Bretagne, je suis allé à Davos. Et en passant par Lourdes aussi. Genre de pardonner tous vos péchés. Ah, parce que là, hein. Vous allez où, là? Chercher des verres. Ah, d'accord. Vous pensez à moi? Chercher de l'eau de vie. D'accord. Si, j'ai plus personne pour engueuler, donc j'ai plus de source d'inspiration. Non, Ragnar, reste ici, comme ça je te martyrise. Il adore ça. Je vais chercher. Parce que pour lui, c'est un honneur. Je viens à ton brouillon. C'est un honneur, c'est magnifique, c'est un honneur pour moi de me faire engueuler. Là, il s'occupe bien de ma tanière. C'est Ce vrai, sont je des le bons connais. gardiens. Mais je vérifie. C'est le plus beau cadeau. Et en plus, qu'il les endroits d'équilibre, il faut tout ce qu'ils aiment. C'est le plus Oui, beau. on a. Oui, Allez. c'est le plus beau cadeau que tu m'offres. Je sais. Non, allez, et toi, tu restes pas pour que je t'engueule. Tu peux pas m'offrir un cadeau. Radine. Et comme vous, toujours radine. Tu veux que je gueule. Enfin bon, il y a tout qui se met largement en place. Croyez-moi. Les gens, ils ont besoin de ça. Les gens, ils sont très bien dans ce qu'ils sont. Ils ont la connaissance qu'ils ont. Certains, ils ont pas beaucoup de connaissances, mais ils ont un instinct, une intuition incroyable. Autrement, ils arrivent à voir. Certains, c'est l'intelligence des mains, d'autres, c'est l'intelligence des oreilles, d'autres, c'est l'intelligence des yeux, d'autres, des mots, par le verbe. Moi, par exemple, j'ai un verbe créateur qui est très puissant. Je peux faire trembler beaucoup de murs ou faire trembler des armées. Je crois que tout le monde a été témoin, quand même. Vous vous rendez compte que par jalousie et incompétence, les gens n'ont pas voulu de moi. Parce que ma passion, vous savez, je l'appelle ma prophétesse.
Parce qu'elle dit que des vérités quand elle est perchée. Même si, parfois, ça grince des dents hein, quand elle te dit des vérités. Mais elle dit tout ce qu'elle a sur le cœur et tout. C'est une pure, très grande sculptrice. Mais complètement torturée, un peu à la Verlaine, Rimbaud, Gauguin, vous voyez, un peu, plutôt Gauguin. Et les peintres un peu maudits, torturés et tout. Elle est un peu comme ça. Donc, elle est passionnante. Il faudrait même presque écrire un livre sur elle. Je pense que, bon, elle serait très connue à sa mort. Je pense. Comme beaucoup. Mais elle détruit tout ce qu'elle fait aussi. Donc, oui, bonjour. Ah, on n'est pas beaucoup, on n'est que 10. Le monde. Oh, c'est bon. Voilà. Oui. C'est pas arrêter, on ne résiste pas, on se transforme, Laurent. Tu pleures trop. Oh, tu me fais penser, tu sais, dans le Dragon Ball Z, là, le mec, le troisième œil et tout. Zut. Voilà. On n'est plus dans le temps d'apprendre, on n'est plus dans le temps de comprendre, on est dans le temps d'agir. Il faut que vous vous transformez vous-même et rentrez dans votre silence, vous parlez trop. Oh là là. En fait, il faut arrêter de se plaindre des autres. On s'en fout, on est entouré de sans âme, de gens complètement possédés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est en train de vous exploser à la tronche. Donc voilà quoi. Tu vois, le 21 avril, moins... Attendez, je vais vous lire. Donc le 21 avril, moins 753 ans avant Jésus-Christ, date de la fondation de Rome par Romulus. C'est à l'occasion de cet anniversaire que s'est déroulé les Jeux séculaires, jeux que nul n'avait vus et nul devait revoir, une fois par siècle. Vous voyez, c'est... ils sont à construire la nouvelle Rome, le troisième temple, dites-vous bien. Donc, on va y aller, transformez-vous. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas tout le temps... je ne sais plus quoi faire, en fait. Donc voilà, c'est vrai que si j'avais un peu plus de soutien, concrètement, ça me ferait du bien. Bon, moi, je soutiens les gens autour de moi, parce que voilà, j'ai envie de le faire. C'est important de partager, que c'est important de donner, mais c'est aussi important de savoir recevoir. Parce que comment voulez-vous, si tout le monde vient à mon puits, tout le monde prend à boire, et que moi je ne bois pas, si je ne récupère pas d'eau, ben, le puits sera asséché. C'est un peu normal. Bon, c'est un peu coupé. Vous voyez? Et vous savez que le Brésil, allez voir son drapeau, c'est avec une planète bleue. En fait, c'est Brasilia devient la nouvelle capitale du Brésil. Je pense que la nouvelle Rome sera mise au Brésil. Pascal Tréfinguier n'arrête pas de le dire. C'est drôle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va, ça fonctionne? Ça fonctionne? Ah. Tu dégaines. Ouais. Mais nous changeons vraiment. Vous savez, il faut regarder les dates. Souvent, les dates, c'est toujours les mêmes. Ça tombe. Mais là, on est tombé dans la fin de Pâques. Et si vous n'êtes pas au courant, il y a eu les 3 Pâques. Pâques juive, Pâques chrétienne et Pâques orthodoxe. Les 3 Pâques étaient en même temps. Donc, triple résurrection.
voyez ce que je veux dire? Tout est en lien. Tout. Non, il sera mis en France. Par exemple. C'est la France. Ils ont un projet pour la France. N'oubliez pas que la France, c'est comme la fille aînée de l'Église, qui a été réduite en tant que pub de bas étage, hein, soyons honnêtes, ouverte au monde entier. Et oui, c'est lui un bordel. Nous vivons, mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs échelles. Pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne en même temps partout. C'est pour ça que les gens disent « Ah non, vous voyez qu'il y a une partie des puzzles. » C'est oui et faux à la fois. Parce que ça fait partie d'un puzzle beaucoup plus large. Vous voyez? Donc comment on va faire? J'en sais rien. Bon, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de donner, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de vous. Voilà. Donc là, je pense que je vais vous laisser. Ça fait à peu près 1 heure. C'est ça? C'est largement suffisant, non? Je sais pas. Je trouve que ça fait beaucoup. Non? Parce que de toute façon, vous ne tenez pas plus. Ouais, 58 minutes. Oui, on va attendre jusqu'au 101. Donc ici maintenant, je vous pardonne. Pardonnez-moi. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et on y va. Donc là, il y a un nouveau soleil qui est en train d'arriver. Dites-vous bien qu'ils vont bien sûr nous annoncer un peu tout ce qui arrive. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de la BD. Le ministère de l'Intérieur m'a mis dans une BD. BD à l'intérieur, j'ai intégré l'intérieur. Je vous ai mis les photos de la BD. Ça a été fait par Marc Sapin. Et il a écrit une autre BD qui s'appelle L'œil du loup. Ça s'invente pas. C'est pas que c'était une commande du ministère de l'Intérieur, ils m'ont mis en valeur. Bon, ils m'ont pas mis mon bâton, ils m'ont mis un JBL avec. Pas bon. Dites-vous bien que maintenant je suis à l'intérieur. Oui, nous vivons un peu ça. L'homme. Mais c'est un peu le nouveau roi qui est en train d'arriver. Ah oui, le nouveau roi a été annoncé quand même, a été sacré. Donc concrètement, normalement, parce que la République de France, la Société République de France est en faillite et n'existe plus. Il n'y a plus rien au-dessus de notre tête. Il vous ment. Donc c'est bien qu'on ait récupéré une royauté, parce que du coup on a quand même un système. Maintenant il faut se tourner dessus. Mais là, ça va être un peu difficile, vu l'opinion que vous avez des rois et des reines. Qu'on va essayer de le tuer, ça c'est sûr. Mais bon. Nous y arrivons. Donc je suis dans une BD, allez me voir. À l'intérieur, je vous ai partagé de Marc Sapin. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ah bon, j'ai des... Ça bourdonne? Ah, des abeilles. Ah oui, c'est vrai que c'est le bruit des... Ah oui, j'avais pas fait le... Ah oui. Oui, c'est vrai que mon frigo fait le bruit des abeilles. Très intelligent, je l'avais pas vu. Bon ben, je vous laisse. Je vous embrasse. Voilà. Bisous, bisous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bisous.